Jeanne naît vers 1412 à Domrémy, un petit village de Lorraine, sur la frontière du royaume de France. Fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée, paysans aisés, elle grandit dans un pays déchiré par la guerre de 100 ans. Les Anglais occupent le nord, les Bourguignons trahissent. Charles VII, futur roi, est exilé et sans couronne. À 13 ans, dans le jardin familial, Jeanne entend des voix. Saint-Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite lui apparaissent. Elle lui ordonne une mission impossible, lever le siège d'Orléans et faire couronner le dauphin à Reims. Pendant 4 ans, elle garde le secret. Puis, en 1429, à 17 ans, elle part. Vêtue en homme pour voyager en sécurité, elle convainc le capitaine de Vaucouleurs de l'escorter jusqu'à Chinon. Je suis envoyée par Dieu pour restaurer le royaume. Sceptique au début, Baudricourt céda face à sa détermination inébranlable. Accompagnée d'une petite escorte, elle traversa des terres hostiles, déguisée, pour atteindre Chinon. Devant Charles VII, caché parmi ses courtisans, elle le reconnaît instantanément et lui dit « Gentil dauphin, je suis envoyée par Dieu pour vous rendre votre royaume. » Les théologiens de Poitiers l'examinent pendant 3 semaines. Ils la déclarent bonne chrétienne et sincère. On lui donne une armure, une épée et surtout une bannière. Mai 1429. Orléans est assiégée depuis 7 mois. La ville agonise. Jeanne arrive avec une petite armée. En 8 jours seulement, elle brise le siège. Ses hommes disent qu'elle les galvanise comme personne. Les Anglais fuient, c'est le tournant de la guerre. Suivent les victoires de la Loire, Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency, Patheille. À chaque fois, Jeanne est en première ligne, blessée à l'épaule à Orléans, mais toujours debout. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré roi à Reims. Jeanne se tient à ses côtés, bannière déployée. La prophétie est accomplie. Pourtant, elle refuse de s'arrêter. Elle veut prendre Paris. Le roi, prudent et entouré de conseillers jaloux, freine son élan. En mai 1430, devant Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons, vendue aux Anglais pour 10 000 écus d'or. C'est la trahison. Je ne renierai pas ma foi, peu importe la pression que vous exercez. Ma conscience est claire. Vos menaces ne m'ébranleront pas. Je suis prête à affronter les conséquences. Emprisonnée à Rouen, Jeanne subit un procès politique orchestré par l'évêque Pierre Cochon, fidèle aux Anglais. On l'accuse d'hérésie, de sorcellerie, d'avoir porté des habits d'homme. 70 interrogatoires, des mois de pression.
Elle défend ses voix avec une intelligence et une foi remarquables. Sous la torture morale, elle signe une abjuration, puis la rétracte. Le 30 mai 1431, à 19 ans, elle est condamnée au bûcher sur la place du Vieux Marché. Elle meurt en criant « Jésus !» Ses cendres sont jetées dans la Seine pour effacer toute trace. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1456, un procès en réhabilitation, demandé par sa famille, annule le jugement. Les juges reconnaissent que le procès de 1431 était inique. Jeanne est innocentée. Canonisée en 1920, patronne de la France, Jeanne devient le symbole universel du courage et de la foi.